Bon, le deuxième journal de bord. Je sais pas si le. En fait, je fais toujours un refus d'obstacle avant de commencer à faire quelque chose, à parler. J'ai, j'ai, euh, j'ai l'impression que vraiment tout ce que je dis est inintéressant, ce qui est peut-être le cas. Hein. Mais bon, donc c'est le deuxième journal de bord. C'est compliqué de commencer. Hein. C'est très compliqué. Hmm. Il y a C'est difficile à débuter, quoi, comme à rentrer dedans, établir le contact. Mais c'est comme en spectacle, en fait. J'ai exactement le même problème quand je commence mon stand-up, mon spectacle. J'ai toujours cette difficulté à commencer le spectacle. D'établir le contact avec les gens, avec le public. J'aurais jamais cru qu'il y avait aussi un stress tout seul, chez soi, en train de parler à un téléphone. Au micro du téléphone. Enfin bref. Et bon, là, c'est pas pareil, parce que dans ce genre de note vocale, il n'y a pas de public. Il n'y a que moi. Et je crois que le plus difficile, c'est d'entrer en contact avec moi. C'est c'est ça qui est compliqué, où d'un seul coup, ce que tu dis doit être en résonance directe avec ce que tu penses, et non pas ce que les autres pourraient penser, ou... Enfin, bon. Enfin voilà, t'essayes tu vois, des choses qui n'ont pas encore pris. Putain, c'est très, très, très... Je cherche mes mots, hein. Je cherche mes mots et je me posais la question de ce projet de note vocale, de journal de bord d'un humoriste. Je me posais vraiment la question parce que c'est très bizarre parce que moi qui ai un métier, bah, on va dire, j'ai un métier public, c'est de vouloir faire un truc uniquement basé sur la voix, sans mon visage, sans mon image, sans mon visage. Et il y a un côté à la fois chez moi je sais pas si, c'est à la fois un esprit de contradiction. Je me pose vraiment la question de savoir s'il n'y a pas une idée contre-productive là-dedans. À la fois une contradiction et une idée contre-productive. Il y a probablement les deux chez moi. Ah, j'espère qu'il n'y a pas une sorte d'auto-sabotage. Mais en même temps, voilà. En même temps, il y a une volonté de se faire découvrir un peu en loose day. Bon, faut que je fasse attention avec les. Parce que je sais que c'est chiant l'écoute. Pareil au niveau de la salive. Je m'en suis rendu compte à l'écoute du premier. Je fais trop de. Ça, c'est épouvantable. Enfin bref. Il faut que j'arrête de dire enfin bref, je le dis trop souvent. Mais j'ai quand même conscience qu'il y a un côté un peu pathétique de vouloir, à bientôt 50 ans, d'essayer d'exister sur les réseaux sociaux. Parce que bon, c'est quand même un truc de jeune. Il n'y a pas. Il y a pas à se leurrer, quoi. C'est un truc de jeune, d'adolescent. Alors, on a toujours des plus âgés qui en font, mais il y a quand même un côté un peu trop vieux pour être en discothèque. En tout cas, c'est comme ça que c'est comme ça que je me vois à chaque fois que je poste une. Enfin, c'est comme ça que je me voyais à chaque fois que je postais une vidéo soi-disant rigolote. À chaque fois, je voyais le vieux assis au bar de la boîte avec un verre à la main en train de regarder les filles trop jeunes pour lui en train de danser. Et c'est vrai que jusque-là, j'avais mis surtout des vidéos où on me voyait. Et j'ai toujours eu une gêne par rapport à ça. Alors, ça veut pas dire que je vais arrêter, que je vais pas essayer à un moment d'en mettre, hein, attention. Hein. Mais essayer de me vendre par l'image, putain, j'arrive pas. Hein. Il y a un vrai blocage chez moi. Hein. Et on n'arrête pas, évidemment, on n'arrête pas de me dire c'est comme ça que ça marche. Évidemment que c'est comme ça que ça marche, mais je sais que je suis dans un métier d'image. Ils ont raison. Mais voilà, encore une fois, chez moi, est-ce que c'est un esprit de contradiction, de l'auto-sabotage contre-productif? Parce que bon, voilà, c'est pas anodin non plus, hein, cette fausse humilité chez moi de vouloir rester dans l'ombre, tout en,
tout en continuant à chercher des moyens d'exister, d'être plus connu, de vouloir être plus dans la lumière, tout en restant dans l'ombre. Il y a vraiment un paradoxe chez moi. Il y a le truc... venez me chercher, sortez-moi de ma grotte. Je veux être vu, mais pas me montrer. Voilà. Pour voir il y a un peu le paradoxe du mec. Et c'est rigolo parce que j'ai repensé à un film que j'avais vu dans les années 90. Un film qui s'appelait Pump Pump the Volume. Et ça racontait l'histoire d'un lycéen qui est... dans la journée, voilà, il est très discret. Et le soir, il rentre chez lui et il anime une radio, une sorte de radio pirate. Où il parle de la vie au lycée, il parle de cul. Il fait semblant de se branler au micro. Et ça devient une sorte de phénomène de radio culte. Et je me souviens, quand j'ai vu ce film-là, j'étais gamin, je devais avoir 90. Je sais pas si gamin que ça, en fait. Enfin bon, bref, je devais avoir 15-16 ans, quand même. Et quand j'avais vu ce film, je m'étais dit, j'ai envie d'être ça. Il y avait à la fois l'idée, il était dans sa chambre avec son micro, son poste de radio. Il y avait donc l'idée d'être chez soi, un peu en sécurité par le simple usage de sa voix, toucher d'autres gens. Et donc, oui, c'est comme... Putain, ça sonnait faux là, ouais. Non mais je devais avoir 15-16 ans à l'époque. Et plus de 30 ans plus tard, putain, j'en suis toujours là. Hein. À la même idée de j'ai envie d'être ça. On en revient. Hein. Je vous le dis, hein, on guérit pas de sa jeunesse, hein, ni de ses premiers amours. Bon, j'espère que je me répète pas trop. En même temps, bon, je fais ça en impro. Hein. Donc des fois les idées se répètent, reviennent. Mais bref, chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose sur les réseaux avec ma gueule, en fait, me montrer de cette manière-là, très vite, je me rends compte très vite, j'y arrive plus. En fait, je ressens un vrai malaise. Encore une fois, hein, ça veut pas dire que je vais pas essayer de le refaire. Hein. Mais putain, il y a un véritable malaise. Hein. Pour moi, me montrer sous cet angle-là, j'arrive à faire semblant un temps et après... il suffit que les vidéos marchent pas. Et là, c'est la double peine, parce qu'il y a un côté... ah oui, donc déjà à la base, en fait, j'avais pas forcément envie de le faire. Je me suis forcé et la réponse n'est pas là. Donc l'humiliation est double. Il n'y a pas de réussite immédiate, hein, de toute façon, dans la vie, que ce soit dans le métier. Mais quand tu essayes vraiment de te plier pour essayer de rentrer dans des cases... Oui, je me plains, voilà. Je souffle. Et donc bref, donc j'essaye avec la voix. Je sais pas, il y a peut-être un côté plus safe chez moi, il y a moins d'ego mis à mal, je jette ma voix et je vois ce que ça donne, et peut-être rien, mais c'est pas grave. J'ai pas essayé de faire une vanne pour essayer de faire rire et qui n'a rien provoqué chez les gens, voilà, je parle. En même temps, bon, faut pas se leurrer, hein, il y a un truc très très personnel dans ces notes vocales, il y a une volonté d'évacuer, hein, de sortir des trucs de moi, peut-être des colères, des frustrations, des choses pas très avouables. Bon, on verra où ça me mène. Hein. Et c'est vrai que dans le premier journal, notre première note vocale, je racontais que je jouais souvent devant des salles vides, souvent une dizaine de personnes. Il y en a eu un peu plus hier. Yes! J'ai joué devant 30, c'était très bien. Je vous en parlerai plus tard. J'aime bien ce que je viens de dire, je vous en parlerai plus tard, comme s'il y a des gens qui m'écoutaient. Et donc, ouais, j'ai vraiment l'habitude de jouer devant très très peu de monde et je sens bien que ça devient chez moi une trop grande habitude, il y a comme une idée de légion d'honneur, tu vois, le soldat qui revient de toutes les guerres mais qui devient jamais général. Et je crois que c'est mon blocage, il y a un côté fierté dans la défaite, comme si j'avais pas le droit à la victoire et que pire, inconsciemment, je jouais contre moi. C'est comme si je m'étais construit une identité, tu sais, autour de la résistance, mais pas autour de la conquête. À tel point que c'est fou, parfois je suis beaucoup plus à l'aise devant 10 personnes que devant 60. Bref. Ok. Ah putain, 10 minutes, hein, je parle.
Voilà, bon bah écoutez, c'était le deuxième journal de bord d'Alexis Macquart, un humoriste. Euh, je sais pas s'il y en a qui ont écouté jusque-là. Bon, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ce qui est très étrange en fait de dire ça en fin de soliloque, en fin de monologue. Mais n'hésitez pas, s'il y a des gens qui sont là, qui ont écouté, et si ça leur parle ou pas. Parce que je pense que ça peut exister dans tous les corps de métier, hein, le genre de doute. Je vous laisse, ciao, bye.